Bonsoir, bienvenue à tous pour cet épisode 15. On change d'équipe, mais on garde des habitués qui font du bon boulot du côté de leur club. Et ce soir, je reçois Tom Desvilliers, que je connais plutôt bien, on se connaît plutôt bien. Bonsoir Tom, comment tu vas? Ouais. Bonsoir Gauthier, ça va, ça va. Écoute, pour l'instant, on est fin août là, donc on va arriver à la rentrée. J'ai très hâte et on a hâte de voir les matchs de Hénin. De N1, et si on a Tom Desvilliers ce soir, on peut que parler de Charleville-Mézières, ou en tout cas un grand spécialiste, puisque tu t'impliques à tes heures comptées, du moins bénévolement, dans ce club. Pour le rappeler, c'est très Ouais. important. Donc, voilà, je voulais souligner et saluer ce soir avec ta présence tous les bénévoles du club de Charleville-Mézières, club, donc le 15e épisode, équipe qu'on va débriefer aujourd'hui. Alors, en compagnie de toi, Tom, tu as pu commencer à suivre leur pré-saison. Comment va l'équipe? J'ai envie de dire, comment va l'équipe? Bah, écoute, apparemment, de ce que j'ai pu entendre dire, niveau ambiance générale, ça a l'air d'aller. Voilà, les joueurs apprennent à se connaître, les nouveaux joueurs avec les anciens. Donc pour l'instant, voilà, ça va. On a quand même 5 recrues, si je me trompe pas, 4 ou 5. Donc 5, ouais. Donc dont un jeune qui a rejoint l'effectif. Bon, on n'a pas, ça n'a pas été très très médiatisé, mais voilà. Donc voilà, j'espère. Enfin, je suis pas dans le groupe, hein, mais à mon avis, l'intégration se passe plutôt bien. Il y a eu un stage début août, un stage de cohésion, comme il y a généralement dans les équipes, quoi. Sauf que là, ça a commencé très tôt quand même, début août. Je sais qu'il y a des équipes qui ont fait ça plus tard. Pareil pour le début des entraînements, ça a commencé dans la même semaine. Et donc voilà, il y a pas mal de recrues, il y a pas mal aussi de départs. Donc on a premièrement Sébastien Michino, hein, le meneur de Poissy, enfin ancien meneur de Poissy du coup, que j'ai pu voir du coup contre Poissy, un meneur assez, je pense que Jimmy l'a pris pour sa vision du jeu et sa défense agressive un peu parce que c'est quand Ouais. même un joueur qui est un peu qui colle un peu les joueurs et qui est rapide. Donc comme il est petit aussi, ça peut aider. Et donc voilà, ça c'est la première recrue. Ensuite on a le poste 2 qui vient de Boulogne, Naendong, Maiden. Donc voilà, je l'ai vu jouer contre Poissy. Ouais, voilà, c'est le temps de se mettre en route, mais je pense que il a mis 20 points contre Russie. Premier match, 20 points, donc Match amical, ça, hein. Match c'est amical, ça, on va oui, en parler bien aussi sûr. pour bien mettre. Oui, 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 et contre Rossi aussi, mais 20 points, donc il commence plutôt bien sa pré-saison, à voir encore dans les prochains matchs. Euh, Aussi un grand espoir, enfin une grosse recrue, parce qu'un espoir, je sais pas, il a 26 ans maintenant, mais Melvin Da Silva, qui vient de Poissy, qui avait des bonnes stats hein, l'année dernière, 12-13 points de moyenne. Enfin, il revenait d'une grosse blessure. De ce que j'ai entendu parler, il avait subi, je sais plus, les ligaments ou un truc comme ça. S'était arrêté pendant plus d'un an. Il a repris il y a un an et là, il a fait sa plus grosse saison il y a un an. Et là, il vient pour essayer de faire encore mieux et de monter un cap de progresser. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Et là, franchement, de ce que j'ai vu, c'est pas mal. Hein. C'est un joueur. Alors à la base, il était un peu là pour remplacer donc Mkamba qu'il y avait avant. Sauf que c'est pas du tout le même profil, Ouais, c'est ce que j'allais dire. parce que Mkamba, c'est vraiment un poste 4-5 pur. Il y a pas vraiment de shoot, quoi. Il Donc peut il est plus au shooter. poste. Il peut shooter, Melvin. Alors que Il peut shooter. Melvin, voilà, Melvin a un gros shoot, mais il peut aussi jouer au poste. Enfin, un poste 4, numéro 4 quoi. Donc ça c'est un joueur très polyvalent, donc ça peut aider l'équipe. Ensuite, on a le poste 3 de Lorchi, qui nous a rejoint en dernier, hein, Patrick Mwamba. Très grosse recrue aussi, hein. Euh, 2 m 01, 25 ans, enfin voilà, il est jeune, il a encore tout à prouver, mais il a fait une énorme saison à Orchi. Euh, et quand je l'ai vu jouer là, il y a avant-hier, franchement, il est imposant. En haut rebond, ça a l'air très très bon. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je pense que et encore, hein, c'est un joueur qui peut jouer au poste, un peu au poste, et puis c'est un ailier, donc voilà, il est un peu polyvalent, Athlétique aussi. C'est un joueur athlétique. très Peut-être, on athlétique. va en parler. C'est peut-être aussi un profil d'équipe qui change par rapport Ah ben à l'an clairement. passé. On va en parler.
puis il y a un dernier joueur Ouais, qui a signé, ben lui donc le aussi pour poste 5. Ouais, ouais. Enfin, il revenait. Alors, il a fait une saison en Poissy il y a 2 ans, et là, il avait fait une saison sur une île à Mayotte ou je ne sais plus trop où. Il avait fait une saison en pré-national du coup, enfin un niveau qui est équivalent à la pré-nat. Ouais. Euh, voilà, un pivot qui vient remplacer du coup Alexis Aubertin, mais c'est pas le même profil du tout. Là, c'est vraiment un poste 5 pur. Alexis, c'était plutôt un poste 4-5. Enfin, il pouvait shooter à 3 points. Lui, Mario, du coup, Mario Tongi, je pense qu'il travaille aussi apparemment sur son shoot. Donc ça peut être aussi intéressant. Parce que maintenant, comme ils ont dit, hein, les postes 5 modernes se doivent d'être polyvalents. Donc on a hâte de voir ça aussi. Un joueur très, très physique, très vertical aussi, de ce que j'ai vu. Il peut monter au dunk assez facilement. Et, euh, et donc voilà, nous, ce qu'on veut cette année, c'est surtout une meilleure défense, parce que l'année dernière, on avait une défense un peu compliquée. En même temps, voilà, c'est un manque de physique aussi. On n'avait pas beaucoup. Alors là, on aura plus de physique dans l'équipe, plus de taille aussi. Et, euh, et voilà, on espère que le coach va mettre en place des systèmes défensifs qui permettent de contenir les plus grosses équipes comme les plus petites, mais voilà, de prendre le moins de points possible, mais d'aller en marquer aussi. Finalement, oui, parce que Charleville, merci en tout cas de tes explications qui ont été très intéressantes sur la présentation de l'effectif. En tout cas, des recrues. Ouais, Je vais compléter rapidement les joueurs qui restent, hein, si je me trompe pas, en tout cas des joueurs cadres. Il y a Martin Courtois, mais qui est pour le moment blessé. ouais, c'est ça. Il y a Entorse, entorse. Kovanuzic à l'intérieur, et Kiger qui reste au niveau du tir. Et Entorse puis les aussi. frères, Il et s'est puis les blessé frères contre Dourges, Pierre-Baptiste, mais il euh, va revenir bientôt. ok. Et puis les frères de paix finalement qui sont toujours là, j'ai envie de dire, fidèles à la maison, formés au club. Ce qui nous fait un effectif on va dire, de 9, si je 9 me trompe pro, pas, plus, on va dire, plus les 3 jeunes, enfin 3. comme d'habitude des jeunes Enfin, joueurs, ça se pas, fait dans c'est plusieurs pas 3 équipes jeunes, maintenant. mais ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Enfin, des entre guillemets Globalement, oui. rookies, si on peut dire ça comme ça, qui vont doubler un double projet. Charleville qui devait monter aussi, hein, en Ouais, National 3. 3, voilà, pour des raisons de budget, Ouais, ça s'est aussi, pas ouais. fait. On essaie de tout de même d'inclure ces jeunes joueurs, type fort, hein, de régional Charleville, équipe réserve. Et ce que je complétais aussi, ce que tu disais, c'est voilà, on veut vraiment insuffler la défense, un peu comme à Metz, j'ai envie de dire, où on a pris vraiment des joueurs qui sont un peu moins scoring, plus défensifs que l'an passé. Charleville, je crois que c'était la pire défense, je crois, de National 1. J'ai plus les chiffres, je crois que Ouais, c'était c'était pas quasi terrible, 90 points encaissés. c'était pas terrible, ouais. Mais voilà, ça fait aussi peut-être partie de la philosophie de jeu de Jimmy Plogar. Oui, Est-ce clairement. que, à ton avis, ça sera toujours la même chose, du moins ce que tu as pu voir sur les premiers matchs amicaux, je pense notamment peut-être sur le J'en ai match vu qu'un. J'en ai vu d'Ourges. qu'un. Après, celui de Russie, c'était pas mal, mais Est-ce qu'on est Dourges, sur c'était pas toujours un jeu vraiment porté vers très l'attaque offensif. ou pas? Bah, Ou il y a un changement vraiment? je trouve qu'il y avait un changement, même si faut dire que Dourges n'a pas été en réussite du tout, hein. Donc on n'a pas encaissé beaucoup de points, de par la maladresse de Dourges aussi, j'ai envie de dire. Mais j'espère que ça sera toujours un système plutôt offensif parce que c'est toujours mieux de voir des matchs à 90 points qu'à 60 points. Voilà, il y a plus de rebondissements, voilà. Mais on espère quand même plus d'agressivité en défense, même si on sait très bien qu'on a des joueurs qui sont pas forcément là pour ça, qui sont plus là pour l'attaque. Euh, et mais il faudra que tout le monde s'y mette, quoi. Et après, voilà, on espère toujours voir autant de points marqués. Enfin, on verra d'ici là. Attends, t'as quand même. Attends, mais- J'ai un petit œil, t'inquiète. Je t'ai écouté justement, toi, t'es plus partisan d'une équipe portée sur l'attaque. Euh, Beaucoup sont inquiets de se dire, voilà, Charleville perd des gros joueurs. On a parlé d'Mkamba, on peut parler de Malonga, Auburtin, qui était une menace, hein, en sortie de banc, qui était un joueur qui jouait pas en dessous de 20 minutes de jeu par match, mais qui pouvait être une menace à la fois Oui, sur le secteur intérieur et à la fois au tir. Est-ce que avec cette équipe, le recrutement est malin, 5 joueurs? Charleville connaît la National 1, mais a toujours, on va pas se mentir, un budget limité par rapport à ceux qui sont dans cette poule. Est-ce que Charleville peut faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire c'est le but, hein. Après, maintenir plus tôt peut-être?
Ouais, c'est le but, c'est le but. Il faudrait essayer d'accrocher le top 7 assez rapidement. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, vu ce qu'on voit, on peut pas encore trop juger. On n'est qu'à 2 matchs de préparation. Je pense qu'il faut que l'équipe commence à adapter des automatismes en fait qu'ils ont peut-être pas avec les nouveaux joueurs. Voilà, donc il faudra voir ça dès les premières journées en fait. Je pense qu'on pourra avoir un petit avis. Il faudra aussi surtout voir le niveau des autres équipes. Hein, parce que c'est bien de voir son niveau à soi, mais il faut aussi juger par rapport aux autres équipes, voir comment ça rend. Si le niveau général de la N1 est plus élevé que l'année dernière, ça je sais pas, En tout il cas, faudra constater. je ne sais pas si tu as suivi, mais d'après ce qu'on a pu suivre sur les mercatos des poules, on a l'impression que cette année, et même avec l'arrivée de Fos-sur-Mer qui descend, le renforcement de l'équipe de Boulogne-sur-Mer, cette poule B, dans laquelle sera Charleville, bien qu'il y ait un promu Pays Salonné, ça semble compliqué, en tout cas pour moi, d'un mon avis, d'accrocher le top 7, même si, comme Bah tu le dis, il y a des toujours. joueurs d'expérience et qui ont tout approuvé et qui sont encore dans la force de l'âge, mais c'est pas non plus les trentenaires qui sont arrivés, à part, il me semble, Michino Mm. qui est proche des C'est 30 ça. ans ou qui les a dépassés. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a quand même de la jeunesse, mais pas forcément une jeunesse qui est confirmée et qui a encore tout approuvé. C'est peut-être ça qui est intéressant et la clé à aller Ouais, chercher pour c'est Charleville. ça, c'est ça. Surtout, il y a quand même quelques paris. Hein. Mario Tongi qui revient de pré-national. Voilà, je trouve que c'est quand même un pari parce que même s'il est encore jeune, hein, il faut qu'il. Ça fait un peu comme Alexio Burtin à l'époque en N2 qui revenait de pré-national, mais c'était en N2 quoi. C'était un niveau en dessous. Michino, est-ce qu'il a encore des choses à prouver? Je ne pense pas. Mais sinon, oui, je pense que il y a aussi Naendong. Naendong, on attend quand même pas mal parce que Ça sera le je trouve que leader? Je te coupe, ça sera le leader parce que tu nous parlais du scoring. Les gens, peut-être, pour ceux qui vont nous suivre aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça peut être le leader de cette nouvelle qui ça, équipe? Naendong? Ouais. Eh ben, moi, je suis plutôt confiant. Il faut voir comment est-ce qu'il va gérer. Enfin, parce qu'il faut voir où est-ce qu'aussi quel poste il va jouer, parce que normalement il est poste 2 mais il peut aussi faire un petit peu poste un parfois. Donc, je sais que comme là, on a perdu Malonga, qui avait quand même une très belle maîtrise technique que Lucas Depay n'a pas en fait, n'a pas encore acquis. C'est pas guéri, ouais, Et encore suffisamment. c'est ça. Bon, il y a Michino, hein. Mais après, Michino n'a peut-être pas le shoot qu'avait Rosaire. Donc, je pense que Maiden pourra faire un petit entre deux, même si Michino, je respecte, hein, il a un très bon shoot. Voilà, et je pense que il va nous apporter beaucoup, Et mais peut-être plus moins au sa qualité passé. première, Mm. si je peux compléter ce que tu dis, moi aussi pour l'avoir vu, c'est plus, ouais, Et effectivement, un voilà. joueur, comme tu disais, porté sur la défense. Mais c'est vrai qu'en regardant le recrutement, effectivement, on se dit que Charleville, le projet colle aussi, comme de nombreuses équipes. De toute façon, il n'y a pas de secret. Une équipe, on a parlé de Vitré récemment, une équipe comme Vitré, je ne sais pas si tu as suivi de très loin, parce qu'elle n'avait pas rencontré Charleville, mais Mm. finalement, avec peu de moyens, mais des gars qui se mettent à Ouais, c'est défendre, ça, c'est ça. Après, ça gagne des je sais matchs. en termes de moyens, on a quand même augmenté le budget de 100 000 euros par rapport à il y a un an. Et enfin, là, je crois qu'on est à 950 000. Et il parlait de faire une rallonge à 1,1 million avant le début de la saison. C'est pas encore fait, mais voilà, il parlait de faire ça. Donc c'est déjà pas mal par rapport à il y a un an. Après voilà, il faut voir qu'est-ce qu'on va en faire en fait de ce budget-là, si ça va, si l'équipe va pas bien matcher ou pas. Donc à mon avis c'est faisable. Hein, et on espère tous que le maintien se fera plus tôt que l'année dernière, mais après ça peut aussi permettre de garder le suspense. Hein. En tout cas, l'avis d'un supporter aussi, si on peut le dire aujourd'hui, tu es content du recrutement qu'il y a eu? Ah oui, oui, clairement. Forcément, au début, on est déçu dès le départ. Hein, on est un peu triste. Voilà, Rosaire qui part, Mkamba qui part. Mkamba qui n'a toujours pas de club, hein, d'ailleurs. Je me fais bien le souvenir. Ouais, Frank Davidson qui est parti. Alors bon, lui, c'était plus déception au niveau du cœur parce que c'était un super, une super personne. Après, est-ce qu'il avait encore vraiment le niveau de la N1? Je pense qu'il avait encore une paire d'années à faire avant d'y arriver. Enfin, il pouvait encore évoluer, quoi. Mais sinon, franchement, je suis content du recrutement. Euh, on a dévalisé Poissy, mais mais moi, ce que je suis vraiment content, c'est que ce soit plus des jeunes, enfin des jeunes. C'est pas des trentenaires en fin de carrière, un peu comme ils ont recruté
à Fougères, même si Fougères, on sait que peu importe les joueurs qu'ils ont, ils arrivent à faire un bon truc. Et là, ils ont recruté des très beaux joueurs. Donc, je pense que ça va super bien marcher. Mais donc, on a hâte de voir ce que ça va donner en fait. Un premier match de coupe pour se lancer. Vous, à l'heure où on tourne l'émission, elle sera pas postée le jour où il y aura la rencontre face à Levallois, mais la rencontre face à Levallois va être déterminante. On ne sait pas Bah encore ce oui, que ça va bah donner. c'est demain là, à l'heure où on se parle. C'est ça. Et Tu oui, seras au match, forcément. Il y a une petite attente. Levallois, c'est une très grosse équipe, hein. Je pense qu'on va en parler dans les prochains jours, mais ça vise ouais. minimum le top 3. Je pense qu'il y aura. C'est vrai qu'on les a pas joués il y a un an, hein, le Valois, parce qu'ils étaient dans l'autre poule. Mais pareil, cette année, on les jouera pas. Enfin, sauf s'ils sont dans la même poule que nous à la fin. Mais c'était un gros promu, hein. Il y a un an, ils venaient de N2. Ils ont fait une bonne saison. Quand même, très bonne saison. Bah, la meilleure saison des promus d'ailleurs. Parce que, enfin, Fougère a fait une excellente saison aussi, mais avec les points de pénalité. Bon, voilà. Et, on verra. On verra. En tout cas, ouais, premier match tout court. Comme tu dis, contre Metz, du coup, en Coupe de France. Euh, je sais plus quand, début septembre, le 13 ou le Le 14. 5, je crois. Je crois que Le, non, 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 le parce 12. que, oui, voilà, parce qu'il y a un tournoi, justement, à l'Arena, le 4 et le 5, ou le 5 et le 6, Ouais. je sais plus. Il y aura vraiment un bel aperçu contre je pense, des équipes du Level, à peu près de Charleville. Il y aura Val-de-Seine, il y aura Metz, et puis Besançon, Ouais, c'est sur un ça. tournoi sur 2 jours. Un gros Donc, tournoi à suivre, il faudra voir, hein. Ouais, c'est ça, gros tournoi. Puis on verra la première rencontre pour se mettre en bouche avec la Coupe de France. ce sera une opposition, je pense que deux équipes qui ont pas mal changé leur effectif, Metz encore Ah oui, plus, oui. Mais c'est beaucoup, ouais. et à peu près le même niveau. Il y a eu 1-1 l'an dernier. Rappelez que Charleville avait été éliminé en Coupe de France par un match non terminé face au quart de finaliste qui avait failli Ouais, passer en Laza, demi-finale de Coupe de France, hein, qui avait failli battre Bourg-en-Bresse. C'était joué sur la dernière minute. ils avaient fait une Mais grosse ouais, saison. je suis intéressé par cette nouvelle équipe de Charleville parce qu'elle a quand même bien changé. Mais tu gardes quand même, comme tu as dit, Kiger et puis Kovanovic, dont on n'a pas Courtois trop aussi. parlé, qui ont Courtois. encore le niveau. Ouais, pour toi, ouais, mais c'est surtout Kiger et Kovanovic qui sont vraiment cadres, je pense. Ah, je Courtois est un peu pense, plus jeune. alors, moi je trouve que Courtois, il a déjà 27 ans hein, quand même. Mais moi je trouve que Courtois est en train de s'imposer. Même là, il y a un an, il a fait une saison à 8-9 points de moyenne. Franchement, à 3 points, c'était une arme. Enfin, je sais pas si t'as vu son pourcentage à 3 points, mais il est à plus de 40%. C'était un des meilleurs pourcentages à 3 points. Donc, Ça peut c'est, être le enfin, leader. Après le départ de à mon Manga avis, oui. entre Maenung Et et voilà, ceux 3 qui vont points. être Il est, associés finalement. il était à 45,3% à 3 points. Ouais. Euh, donc, à 0 degré, il est quasiment intouchable. Quand il est pas, enfin là, il était blessé, donc peut-être que ça nous a impacté contre Dourges, mais j'ai hâte de voir s'il a encore évolué, s'il a encore passé un cap. Et puis Pierre Baptiste, oui, Pierre Baptiste, comme tu dis, est toujours présent à 3 points. Il peut dégainer à tout moment en fait. Et puis Nemanja, toujours aussi stable, toujours là. Ça sera aussi gérer les blessures, mais bon, on sait qu'il a une éthique de travail très, très intéressante, enfin, du moins correcte et largement à suivre. Donc je pense que ça devrait aller pour lui, on l'espère, puisque il prend une année de plus comme chaque personne chaque saison, mais il est plus vers la fin de sa carrière que vers le début. On salue Oui, quelqu'un de très humain que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps. oui, tu l'avais interviewé à Charleville. Voilà, Ouais, je la me semaine. rappelle. Ouais. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que tous les joueurs parlent français. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose de pas mal. Parce que voilà, tout le monde peut se comprendre dès l'arrivée, en fait. C'est des fois, t'as des équipes où t'as des Américains qui arrivent, ils parlent pas un mot français. Donc ça peut freiner un peu la cohésion, j'ai envie de dire, au départ. Le temps que le joueur apprenne à parler un peu. Donc voilà, ça c'est un petit point comme ça, mais Mais c'est intéressant, tu fais bien de le souligner parce que j'étais en train de réfléchir. Et c'est quand on fait les previews, on se dit, bon, ok, il y a un leader, c'est souvent l'étranger. Là, Kovanovic est serbe, hein, de nationalité, si je me trompe pas. ouais, mais il est en France Mais depuis. voilà, il est en France depuis de nombreuses saisons, je crois quasiment 10 ans, même plus.
Euh, il parle français, comme tu le dis, je peux le confirmer. Enfin, il y a une interview sur le Ah oui, oui. média, les gens peuvent aller voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'Américain, il n'y a pas de retour Ouais. d'Américain. Est-ce que Ben, en c'était fait, le prévu? deuxième étranger, c'est Patrick Mwamba. Enfin, Mwamba. Je sais pas comment on le Oui, prononce, mais il est congolais. Enfin, il vient de la République du Congo et comme il a fait un an à Orchi, bon, il parle français. Je sais pas s'il parlait déjà français avant. À mon avis, oui. Mais, et donc voilà. Mais donc pas d'Américain, comme tu le dis. d'Amérique. C'est peut-être une bonne chose aussi dans l'effectif. Des fois, les Américains prennent beaucoup de place. Ah ouais, Là, ouais. on cherche aussi, vous cherchez peut-être dans les commentaires en regardant cette émission, qui sera le leader. Il y a beaucoup d'armes. J'ai l'impression que l'effectif est homogène. Il n'y a peut-être pas un joueur qui sort vraiment du lot, mais c'est vraiment ce qui fait cette force de Mm. Charleville. L'an dernier, il y avait vraiment ce duo Malonga-Mkamba, qui sera le nouveau duo à faire à suivre. Et puis, pour ma part, moi, je les vois viser un top 10 sur la phase 1. Je les vois pas dans les 4 derniers de la poule, mais ça me paraît peut-être un peu juste. Peut-être que je me trompe, hein. On est là pour ça, hein. On est obligé de dire des choses, mais il y a un public, il y a une âme dans cette salle de l'Arena. C'est l'une des plus grandes salles de N1. Euh, Non, on si abuse elle est pas. remplie, bah, j'abuse pas, si. En N2, oui. En N1, on s'est fait un peu dépasser par, il y a quand même des grands palais des sports, qui font Oui, 5000 ouais, mais places. c'est dans le top 5 de la poule. C'est dans le top 5 de la poule. T'as Orchi devant, t'as Le Oui, Havre, oui, de ok. la poule, ouais. Euh, même, hein, c'est top 5, je crois, c'est top 5 de N2 si elle est remplie, bien sûr. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Généralement, elle est pas remplie à 100%. Mais loin de En là, mais, affluence, mais on est pas loin des 2000 personnes par match, ce oui, qui voilà, est très ouais. correct pour la NM1. C'est l'une des meilleures affluences en tout cas de la poule B très régulièrement. Donc, c'est quand Après, même une des tout forces. dépend aussi des résultats. Hein, généralement, le public, dès que ça commence à moins bien aller, ils viennent plus. Écoute, on verra bien. En tout cas, on reste en contact sur cette saison. Et puis, l'occasion de se déplacer de mon côté à Charleville, je sais que je suis toujours bien reçu. Donc On le voilà, sera merci à toi, encore. Tom. Toi, tu Eh vises ben, le top 7, donc merci. pas forcément Bah, en tant que supporter, on peut pas dire. c'est l'objectif. Et puis comme j'ai entendu dire Nemanja sur une interview pour France 3, pourquoi pas aller chercher un petit playoff? C'est lui qui l'a dit. Hein. Ok, ok. Bah écoute, C'est Nemanja qui a dit ça. très Après, bien. déjà viser le top 7. Comme en vrai, je pense que tout le monde le vise. Hein. Tout le monde vise le top 7 minimum. Après, tout le monde ne peut pas l'atteindre parce que c'est pas facile. Mais je pense que pour être serein au milieu de saison, top 7, c'est bien. Après, sinon tu Forcément, commences à. forcément. Et bon, Après, voilà. je pense qu'il y a des équipes beaucoup plus relevées. On n'a pas encore parlé de Saint-Vallier, de Ah bah, Fos-sur-Mer, ah oui, oui, oui. etc. Il y a des plus gros budgets aussi. Hein. Ah, c'est ça. On se base principalement sur ça, mais des fois, il y a des belles surprises. Ah oui, Mais oui. j'essaie de me souvenir comme le SCAB 2, qui était dans la poule de Charleville. Ça a été une surprise. Est-ce que ça sera Charleville cette saison? Les ingrédients sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir l'efficacité, tout simplement, hein. C'est ça qu'on va voir si l'équipe est efficace ou pas Ouais. vis-à-vis des autres équipes. Et si, comme tu l'as dit en début de cette émission, de cette preview, si au-dessus, est-ce que c'est meilleur ou pas, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il faut voir si la mayonnaise prend ou pas, quoi. Si le papier confirme ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, le recrutement a été intéressant avec des joueurs d'expérience, Sébastien Michino, Da Silva, Mwamba, Ndong, et puis Tonji qui est de retour en France métropolitaine après Ouais, son voilà. passage. J'ai plus le club en tête, mais on aura l'occasion de redécouvrir ce joueur. Merci Tom, C'est bonne ça. journée, Eh et ben, puis merci à toi. bon match, bon match demain, mais le match sera déjà fini quand vous verrez Oui, cette preview. ouais. Donc, Ah, en tout c'est cas, ça. gros avantage à Levallois. Mais bon, qui sait, peut-être que Charleville, on aurait fait peut-être la preview après le match, peut-être qu'on aurait dit d'autres choses, mais voilà. Peut-être qu'ils Peut-être. vont nous surprendre, hein, qui sait. Ah bah, j'espère. Je sais pas s'il y aura le retour de Courtois, mais ça pourrait bien nous servir. En tout cas, on verra demain. En tout cas, gros big up à l'Étoile Charleville et au travail que tu fais, que ce soit sur les réseaux sociaux et surtout un gros travail sur la réalisation des matchs. J'ai eu l'occasion de commenter 2 3 matchs l'an Des dernier, lives, un ouais. match avec Ouais, toujours un ouais. plaisir et les gens comme toi et aussi sont super importants pour les clubs et pour la division, même si c'est souvent des gens de l'ombre. Voilà, aujourd'hui on voulait Oui, il faut te mettre en mettre à avant la l'honneur. division.
Comment? Il faut mettre en avant la division, c'est important. Ah, c'est ça, c'est ça. Faut essayer ouais, un peu comme la N2 quand on y était, même si c'était plus compliqué, il y avait moins de hype, je trouve. Après, tant mieux, tant mieux. Bon, allez. Mais après, merci à toi aussi, hein, de mettre en avant toutes ces divisions féminines, masculines, de la N2 jusqu'à N2, N1, après Ouais, Pro B. c'est déjà Voilà, beaucoup, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. On va, ça demande du temps. on va se laisser là pour cet épisode 15. Il en reste plus que 11, ou 12, pardon, puisqu'on ne fera pas le Pôle France. On n'a pas l'effectif encore, on vous l'annonce, mais il y aura 27 épisodes d'essai preview. Tom, si tu veux revenir pour débriefer, je ne sais pas, moi, les Chartres, au hasard, tu es le bienvenu, en tout cas, pour une prochaine éventuellement venue dans ces previews. Et on se retrouve très prochainement avec Sacha également pour d'autres previews sur Planet Basket National. Bonne journée, bonne soirée et salut, ciao.